Bien retrouver les amis. Merci de nous suivre Voilà. sur France 3. Regardez, la recette, c'est déjà parti. On va tout vous expliquer. Vous pourrez faire la même chose avec ces bons oignons de Roscoff. Mon baladin se balade, comme à son habitude. À mon avis, il est à quelques encablures déjà. Nous allons suivre notre guide qui a laissé quelques petits cailloux blancs de sorte que nous puissions le retrouver. Balade à Dinan ce matin, Jean-Seb. Exactement, je suis au pied de la tour de l'horloge qui vient de sonner les 11 coups de midi en France. Et toute la littérature touristique s'accorde surtout à dire que Dinan, Pierre l'a très bien fait et l'a très bien dit, Dinan est une des plus belles villes de Bretagne, sinon la plus belle. Elle est cantonnée comme ça de vieilles tours, comme cette tour de l'horloge. Elle est parée de maisons absolument superbes et vénérables, de jardins fleuris. Elle est parsemée. Dinan, c'est une vraie belle cité féodale dans laquelle on a une image qui se fixe à jamais quand on vient ici en Bretagne. Vous ne croyez pas? On parie? Image, visite. C'est jour de marché sur la place du Guesclin de Dinan. Boudin noir à l'ancienne. Et le jeudi, c'est aussi jour de pluie dans les Côtes-d'Armor. Le jeudi, il y a toujours de la... il y a une fois sur deux, il pleut. Mais n'allez pas croire que ce qui vous semble un déluge entame le moral des Bretons. Moi, ça ne me change absolument rien du tout. J'y fais pas attention. On fait avec, on est en Bretagne. Qu'il pleuve, qu'il fait beau, c'est pareil, c'est exactement pareil. Rien n'entame jamais le moral des Bretons, faut jamais oublier ça. Il y en a une qui garde en toutes circonstances le sourire, c'est Marie-André. Alors, des bonnes galettes de saucisses bretonnes. Hein? C'est tous les jeudis, c'est typique breton, ça. On a toujours le moral, nous. Toujours de bonne humeur. Jamais on a le moral en l'air. Voilà, madame. Et chaque jeudi, elle prépare les galettes saucisses pour les commerçants et les clients du marché. Merci à vous aussi. Ça, c'est le plus grand plaisir que j'ai de la semaine, c'est de venir le jeudi sur le marché. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fait froid, Ouais, c'est mon plus grand bonheur. Un petit café. Lieu refuge pour locaux et camelots, le café de la place du marché accueille aussi les touristes du monde entier. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter la ville, on a beaucoup d'anglais, quasi tout au long de l'année. Et autrement, en saison, il y a beaucoup également anglais, espagnol, italien, canadien. Et si on vient de loin pour visiter Dinan, c'est parce qu'on sait qu'ici le mauvais temps ne dure jamais longtemps. Il pleut presque plus. Lorsque la pluie cesse, la ville se révèle, offrant alors une immersion dans l'histoire médiévale. Véritable forteresse ceinturée par près de 3 km de remparts, Dinan et son château du XIVe dominent la Rance. En contrebas, le petit port de Plaisance, autrefois grand port commercial. C'est là que Dinan trouve son origine. L'histoire de Dinan est indissociable de l'histoire de son port, puisque quand on crée Dinan dans les années 1040, on commence par créer le port de Dinan. Et à partir de là, c'est avec le développement économique du port, les échanges via les Flandres, l'Angleterre, que Dinan va s'enrichir, va prospérer. Simon est un spécialiste du patrimoine de Dinan, un passionné de vieilles pierres. Au cœur de la ville médiévale se côtoient les maisons à pans de bois typiquement dinanaises, construites entre le XVe et le XVIIe siècle. La diversité des maisons, la richesse du patrimoine fait que à chaque instant, on a l'impression d'être dans une ville hors du temps. Dinan, ce qui est formidable, c'est quand vous vous promenez dans la ville le matin, avant que le jour se lève, voilà, vous avez l'impression d'être à n'importe quelle époque, mais pas à la nôtre. Dinan possède un patrimoine extrêmement riche. Ici s'imposent 70 monuments historiques protégés. Bâtie au XIIe siècle, la basilique Saint-Sauveur mêle influences byzantines, perses et romanes. Moins impressionnante en apparence, la chapelle Sainte-Catherine cache néanmoins un véritable trésor dans l'ancien couvent. Et Simon nous le fait découvrir. Ce plafond peint, de par son iconographie, de par sa facture, est assez exceptionnel. Trésor également parce que nous avons eu la chance de le conserver. On a ici quelque chose qu'on ne trouve, pour ainsi dire, pas ailleurs. C'est vraiment quelque chose un plafond exceptionnel et qui prouve que la richesse patrimoniale de Dinan est finalement beaucoup plus vaste, beaucoup plus diversifiée que ses remparts. Quittons le patrimoine religieux pour la tour de l'horloge. Ouvrage du XVe.
Haute de 45 mètres en plein cœur de la ville, cette tour symbolise la toute-puissance de la bourgeoisie dinanaise. Pendant des siècles, elle servira de vigie. Et le panorama en haut y est tout simplement époustouflant. La première chose qu'on voit en arrivant ici, c'est vraiment l'imbrication de toutes les maisons. Donc ça, c'est assez simple, c'est l'héritage de la ville médiévale. Et ensuite, quand on prend un peu de recul, quand on sort de cette première impression d'un cafouillage, d'un amalgame, ce sont ces grands monuments structurants de Dinan qui s'affirment les uns et les autres dans le paysage. C'est un endroit qui est exceptionnel pour comprendre la ville à tout point de vue. Donc c'est vrai que nous, par rapport à notre approche du patrimoine, on vient très souvent ici pour ressentir nos monuments, ressentir notre patrimoine. Le donjon du château, le couvent des Cordeliers, la chapelle des Bénédictins et de la tour de l'horloge. Même, la ville nous raconte son histoire. D'ici, on aperçoit la porte du Gersual, ouverte sur un monde merveilleux. Cette artère escarpée, côte la plus célèbre de Dinan, relie le port au centre-ville, avec un dénivelé et une déclivité rares en Bretagne. Les maisons à pans de bois et à pignons pointus y témoignent de la richesse passée de la cité. Du XIVe au XVIIIe, elle grouillait de tisserands et de tanneurs. Aujourd'hui, c'est une étape touristique incontournable et une demeure en particulier attire l'attention des visiteurs. Sylvie a posé ses valises voilà plus de 25 ans. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, elle est tombée amoureuse de Dinan, et en particulier des rues du Gersual et du Petit Fort. Elle y a installé des chambres d'hôtes dans la bâtisse qui jouxte sa maison. Et lorsqu'elle achète cette maison, elle est très abîmée. Le jardin a des airs de terrain vague, et rien ne permet d'imaginer qu'elle renferme des vestiges remarquables. Vous avez un grand bassin où il lavait les pots et 2 autres petits bassins de décantation. Des bassins de tanneurs. Nous avons découvert les bassins quand on a acheté la maison en fait, et quand on a commencé à restaurer. Ça a été une surprise parce que tout était recouvert de terre, et donc on ne savait pas. On a remis cela en état, et je crois que ces bassins ont un petit peu échappé à l'inventaire des monuments historiques. Mais c'est un peu plus loin que se niche le joyau de sa propriété. C'est en montant sur ce petit pont qu'elle accède chaque jour à son paradis. Les Canadiens appellent ici le pont du bonheur. Le pont du bonheur parce que voilà, on s'assied, on a les petits oiseaux, on vient pour regarder, pour s'imprégner de la vue, même si on la voit assez régulièrement, parce que ça nous fait plaisir, qu'on est venu habiter ici aussi pour avoir le calme et la nature autour de nous. Et on a à la fois la ville toute proche et la nature et la rivière en plus. Richesse du patrimoine architectural, douceur naturelle de la Rance, Dinan s'affirme comme l'un des principaux sites touristiques du nord de la Bretagne et des Côtes d'Armor. Anne de Bretagne ne s'y est pas trompée, c'est à Dinan qu'elle avait choisi de se retirer après la mort de son mari, Charles VIII. Et cette tour de l'horloge qu'on a découvert dans le sujet, je suis juste à ses pieds. C'est vrai que c'est une ville totalement hors du temps, Dinan, qui a été une place commerciale extrêmement importante au Moyen-Âge, qui est une ville où le tourisme est important aujourd'hui. Et puis, tu l'as dit, Laurent, c'est la ville de Bertrand du Guesclin. Tout le monde le connaît dans l'histoire de France, pas forcément pour ce qu'il a fait, mais surtout pour le nom. Du Guesclin, c'est le symbole de la force et de la fierté, alors qu'il était quand même plutôt petit, mais très courageux, le garçon. Il est décédé à Châteauneuf de Randon après le siège de la ville. C'est Charles VIII qui a décidé de faire transporter son corps à la basilique de Saint-Denis, où le corps est enterré, mais la volonté du Guesclin, c'était que son cœur reste ici. Et son cœur, il est ici, dans la chapelle du Rosaire de l'église Saint-Sauveur. Depuis 1810, avant, le chœur, il était dans l'église des Bénédictins. Et ça n'est pas un cénotaphe, donc, que l'on peut voir dans l'église Saint-Sauveur. C'est un enfeu qui est enclos dans le mur de l'église. Et au-dessus, c'est une urne dans laquelle repose le chœur. Le reste étant à la basilique de Saint-Denis, ce qui est un fait exceptionnel, parce que c'est le seul non noble à être enterré à la basilique de Saint-Denis. Absolument.
Merci Jean-Sébastien de toutes ces précisions. Je vais me balader parce que j'ai encore des trucs à voir. Hein. À noter que Bertrand du Guesclin, quand même, a sauvé cette ville en 1357. C'est ça qui est important. C'est lui qui a sauvé la ville de Dinan en se battant en duel contre Canterbury. Voilà, et c'est comme ça que la ville a été sauvée. Donc, grand respect, coup de chapeau à Bertrand du Guesclin, dont vous venez de découvrir la statue équestre. Bien placée ici, et on le comprend.